Je suis Dr Émile Comlan, directeur de Beijing e-Learning Technology. Dans cette cinquième partie de l'introduction au système Learning 6.5, je présente quelques applications pratiques du système dans l'enseignement et l'apprentissage. Les notes illustratives qui accompagnent les animations permettent de comprendre le sujet abordé. Je ferai donc très peu de commentaires. Il est possible de faire une pause de la vidéo pour prendre connaissance des notes au cas où elle paraît très rapide. Alors, pour commencer, il faut que je précise que j'utilise actuellement le mode enseignement, l'environnement le plus convenable pour présenter un cours. Alors, je vais commencer par utiliser un bic. Vous pouvez remarquer à votre droite la barre d'outils du tableau blanc. Je vais activer la craie rouge là. Et j'écris par exemple, je dessine un groupe chimique. Voilà. Alors donc par exemple CH3, CH3. Alors là, j'ai CH2, CH2 et CH2OH par exemple. Alors, de même, je peux écrire une équation mathématique, par exemple 1 demi de x carré moins racine carrée de x plus 3 égale à 0. Alors, je peux aussi utiliser ici donc une règle qui joue aussi le rôle de rapporteur. Là, je vais utiliser plutôt la souris. Alors donc, à ce niveau, je viens, ça, j'ai ce qu'on appelle un conteneur. Je peux déplacer la forme, là, regarder un peu. Ensuite, je veux dessiner un cercle. Je viens là, donc vous voyez ça, lorsque ça prend la forme d'une main là, alors donc, je vais dessiner un cercle. Très bien. Alors, je peux toujours dessiner aussi un rayon. Je pose le pointeur de la souris, j'attends un moment et je dessine le rayon. Alors, on peut penser qu'en fait, si je devais dessiner le diamètre, je n'ai pas besoin de repositionner la règle. En fait, je continue déjà directement, puisque le programme prend déjà en compte, n'est-ce pas, la souris. En fait, le programme, n'est-ce pas, reconnaît déjà, en fait, qu'il y a un tracé de droite qui est en cours. Alors, je peux par exemple, avec la gomme, en fait, ce bout, en fait, de là, prendre, regarder un peu, et puis effacer. Alors, comme ça. Voilà, effacer. Alors, nous allons disons personnaliser l'interface ici. On peut personnaliser l'interface. Donc, je peux personnaliser l'interface. Regardez la barre d'outils standard. Alors, je peux y mettre aussi, en fait, la mise en forme, la barre de mise en forme, pour dire qu'en fait, ce texte-là, je fais CTRL A, je peux le sélectionner, et je vais donc mettre en bleu. Naturellement, comme je peux écrire, bon voilà, je peux aussi afficher un navigateur par là. Très bien. Alors, nous allons passer à la deuxième diapositive. Ici, il s'agit d'une application pratique de construction dynamique. Alors, je vais animer pendant que... Très bien. Alors,
Ici, on considère deux carrés de même côté, A égale à 1. Donc, der S égale à 1. On coupe diagonalement chacun d'entre eux en deux pour obtenir 4 triangles isocèles, rectangle der 1,5. Finalement, on réarrange les triangles isocèles pour obtenir un grand carré der 2. Le grand côté, en fait, du carré obtenu est noté en tout simplement B égale à la racine de 2. En fait, pour dire que ici, on a utilisé, on a combiné deux carrés d'R1 pour avoir un carré d'R2. Donc, le côté de ce carré est noté racine de 2. Voilà. Ici, donc je vais animer. Voilà. Donc, là, il s'agit du report d'angle. Donc, dans la mesure qui est prise. Voilà, donc on dit cette mesure. Ensuite, on va prendre la mesure de l'arc. Très bien. Voilà. Quand on a fini de dessiner, on va gommer les traits inutiles. Très bien. Alors, ici, dans cette animation, en fait, car ici, nous avons l'interrupteur. Et donc, K2, c'est le temps au moment où il commence par se fermer. Et dans l'intervalle, delta K2 de t égale à 2, la fermeture a lieu. Ici, c'est la même chose ici, de l'autre côté. C'est KT. Ici, on a à l'instant t égale à K, à l'instant K1 de t égale à 3, cet objet-là compte à bouger. Et dans l'intervalle delta K1 égale à t, 1, pardon, une seconde. En fait, disons la connexion a lieu. Alors, donc, nous allons animer. On va voir ce que ça donne là. Donc, voilà. Lorsque la fermeture a lieu, très bien, le courant va circuler. Là, lorsque la connexion a lieu, la lampe va s'allumer. On va arrêter là. Alors là, je commence par animer directement le globe terrestre. Là. En fait, là, c'est la Chine. En fait, à un moment donné, la carte de la Chine, n'est-ce pas, elle va disparaître. Et en fait, j'ai la carte du Bénin ici qui apparaît, le Mali, ensuite la France. Donc, ouais, la carte de Chine, elle a disparu et naturellement, il faut attendre une certaine période pour qu'elle réapparaisse. C'est normal. Donc, nous indiquons que la Terre tourne toujours de l'Est vers l'Est. Avec aussi montre l'exposition de la Terre au Soleil. On pourra remarquer que la Chine est exposée plus tôt au Soleil que le Bénin. Alors, donc, si on atteint un peu une période donnée, voilà, la carte de la Chine va réapparaître. C'est exact. C'est très bien ça. Ici, voilà donc il s'agit alors de l'effet photoélectrique. Il y aura une libération d'énergie. Alors, on va arrêter. Alors là, c'est une source que nous allons animer. En fait, ça, c'est aussi un objet d'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Donc, on va arrêter. Un troisième objet d'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Alors, ici, une source de rayon X
excités par synchrotrons qui donnent des photons de rayons X intenses et mono-énergétiques. Très bien, on va continuer. Là, on a un objet d'apprentissage dans l'enseignement technique. En fait, il s'agit de la projection au premier plan. Donc, on va voir les éléments là. Comme quoi, classe convient pour enseigner le dessin. C'est l'un des rares logiciels à pouvoir enseigner le dessin. On ne parle pas de dessiner, faire le dessin, mais d'enseigner le dessin. Voilà. Voilà. Nous allons animer le système. En fait, un principe du fonctionnement d'un moteur à 4 temps. Voilà la détente. Échappement. Très bien, on va arrêter. Alors là, on peut voir ici, il s'agit du fonctionnement d'un vernier. On voit que les conditions de prise de mesure sont incorrectes, tout simplement parce que l'objet à mesurer, cet objet-là, n'est pas encore placé. Alors donc, on peut toujours sélectionner l'objet, en fait, le rendre plus petit. Alors, attention, voilà. Très bien, je l'ai rendu plus petit. Maintenant, on va régler l'objet à mesurer. Alors, donc, pour le moment, l'écartement, là, on peut voir c'est 3,669 cm. Donc, on peut dire, regardez, 3 là, 5. Alors, donc, quand je dis 5, ici, 5,15. Alors, donc 5 ici, puisque donc, ça fait combien? 0,15, donc ça fait 65, et puis 1, 66, 69. Exact. Alors, donc, on va animer. Donc, on va prendre la mesure là. Et vous pouvez remarquer que, en fait, cette histoire est en train de tourner. Donc, c'est une rotation qui est faite ici, à ce niveau-là. Une rotation. Regardez bien. Et très bien. Alors, donc, la mesure est prise, c'est 0,208 cm. On peut voir 0,2. Ouais, 0,8. Alors, c'est bien, c'est exact. Alors, ici, nous avons l'objet d'apprentissage par rapport aux coordonnées géographiques d'un point M. Alors, on peut remarquer ici un globe où nous avons des lignes verticales qui passent toutes par les deux pôles, nord et sud. Alors, elles sont toutes représentées à moitié, sauf, n'est-ce pas, celle en bleu. La partie en trait plein est la partie visible, l'autre partie en pointillé est la partie qui est située de l'autre côté que nous ne voyons pas. Nous avons aussi des lignes horizontales, en fait, qui sont aussi toutes représentées à moitié, sauf la ligne de l'équateur et en fait la ligne qui passe par le point M. Alors donc ce sont les parallèles. En fait, je ne sais pas si je l'ai dit, les lignes verticales sont les méridiens. Voilà, donc maintenant, ici, comme nous l'écrivons, la latitude est un angle qui se mesure entre l'équateur et le parallèle d'un lieu.
Donc, la latitude ici, et ici, c'est du point M, c'est entre, en fait, le parallèle qui passe par le point M et l'équateur ici, donc c'est l'angle MON. Alors, la longitude, l'angle est un angle qui se mesure entre le méridien de Greenwich et le méridien d'un lieu. Alors, dans le méridien de Greenwich, il est ici en rouge, c'est à 0 degré. Et le méridien d'un lieu, le méridien qui passe par le point M. Alors, on peut déjà afficher, ici on peut voir ici les coordonnées géographiques du point M. Alors, nous allons animer par exemple la longitude. Voilà. Donc, on verra que lorsque la partie en terre-plein passe de l'autre côté et que nous ne voyons pas, deviendra en pointillé, tandis que l'autre qui est actuellement dans la partie non visible, lorsqu'elle sera dans la partie visible, n'est-ce pas, elle viendra en terre-plein. Alors, pour des raisons de commodité, en fait, par rapport à l'activité, en fait, dépendant de l'activité, on peut choisir d'afficher juste la moitié, en fait, du méridien en bleu dans la variable, dans la position variée. Donc, pour le faire, il suffit de cliquer sur voiler autre moitié du méridien. Voilà, donc j'ai voilé actuellement. Donc, si je reprends maintenant, en fait, la longitude à 30 degrés, je tape ici 30, ici la longitude, je la valeur 30. Donc, je valide. Donc, voilà, je l'aurai en très plein. Ensuite, nous allons voir que ici, les coordonnées géographiques de certaines villes. Alors, donc, nous avons par exemple ici les coordonnées. En fait, il y a plusieurs types de coordonnées. On peut toujours les représenter. En fait, nous avons choisi d'utiliser les coordonnées DD en degrés décimaux. Alors, par exemple, les coordonnées DD de Cotonou sont latitude 6.35. Alors, donc, si je mets 6.35, je vais taper là 6.6, c'est 6.35. Et là, je valide. Et ensuite, nous avons 2.43, 2.43, 33. Là aussi, je valide. Et là, on voit la position, la position du point M actuellement, cette position-là est en fait Cotonou. Donc, de même manière, je vais afficher la position. Donc, attention, il faut que on remarque, on peut toujours poser la question aux élèves, est-ce que Cotonou est dans la partie visible ou dans la partie non visible? Donc, on peut remarquer ici que le méridien ici est en terre pleine, donc c'est dans la partie visible. Tandis que si je prends par exemple les coordonnées géographiques de Beijing, alors donc si j'ai par exemple pour la latitude 39,90, donc 39.90, 421, donc je prends 42, 34, je valide. Et la longitude, c'est 116.4074. Là, si je valide. Alors là, on verra que, en fait, Beijing, la position de Beijing est là, au point M. Et l'enfant pourra reconnaître que, en fait, c'est dans la partie non visible, tout simplement parce que le méridien est en pointillé. Voici pour les méthodes particulières. Alors, il y a beaucoup de trucs qu'on peut voir ici. En fait, on peut afficher d'autres boutons. On peut voir là. Alors, l'utilisateur, en fait, pour des raisons, pour des calculs, peut aussi avoir accédé, s'il veut, n'est-ce pas, à une calculatrice. En fait, sa calculatrice là. Donc,
la calculatrice. Mais pour une activité comme celle-ci dynamique, moi, c'est toujours plus élégant d'utiliser la variable quand c'est possible. Alors, on va voir cet exemple-là. Il est souvent demandé aux élèves euh, de donner la longueur, en fait, de l'arc, par exemple, MN, correspondant à 1 degré. C'est-à-dire que la latitude du point, en fait, la longueur qui correspond à la latitude de 1 degré. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, lorsque la latitude, oui, mais je peux déjà, en fait, nous allons afficher déjà les longueurs, je n'avais pas affiché ça. Là, alors, attention, je vais afficher là, je vais afficher. Voilà. J'ai ici la longueur de l'arc MN, là, la longueur de l'arc MN, si je reviens à 45 degrés, que ça soit assez clair, 45 degrés là. Alors, donc, ouais. Donc, la longueur de l'arc MN, là, actuellement, c'est 44 455,08 km. Et la longueur de l'arc QM, en fait, qui est, en fait, ça, c'est, qui représente, en fait, l'arc entre le méridien de Greenwich et, en fait, disons, le méridien du lieu là, c'est actuellement 3855,14 km. Alors, donc, si je veux avoir, par exemple, la latitude, voir ce à quoi correspond, la longueur à quoi correspond la latitude d'un degré, l'état tout simplement 1 degré, je valide. On voit ici que, en fait, la latitude, regardez la position, donc ici, c'est 116,14 km. Donc, je vais revenir, je vais remettre, par exemple, là, 30. Alors, si je mets, alors donc, on peut voir que, en fait, la latitude, c'est quoi? C'est tout simplement le rayon. En fait, ici, OM, c'est un rayon de la Terre, ON aussi en est un autre. Donc, ça, c'est en fait un cercle. Donc, c'est tout simplement le rayon que multiplie l'angle RL θ. Donc, θ ici, c'est 1 degré, mais en radian. Il faut prendre, le calcul est simple. Il faut prendre 1 degré, ça fait 3,14 sur 180. De la même manière, on peut avoir aussi la latitude et la longitude. Alors, donc, la longitude ici, actuellement, donc ça correspond pour, je crois, on peut voir ici la longitude 45 degrés est, 45 degrés. Donc, si on veut avoir à 1 degré, alors donc, mais, avant de faire de montrer ce résultat, nous allons remarquer qu'en fait, ici, la classe c'est tout simplement oméga m que multiplie l'angle. En fait, oméga et oméga q et oméga m sont des rayons ici, mais en fait des rayons égaux. En fait, donc la représentation dans l'espace. Hein, donc c'est ça. Alors donc, si je veux voir à quoi correspond 1 degré pour la longitude, je tape 1 degré là, et on voit, mais actuellement, nous sommes à 30 degrés de latitude. C'est pas si je prends 0, alors donc j'aurai un truc comme ça. Voilà, au 611, voilà, 0,64 km. Alors il y a beaucoup plus à dire. Alors, donc pour ceux qui voudront savoir en plus, ils peuvent avoir ce fichier-là. Très bien. Alors donc on va arrêter, on va continuer. Alors là, j'ai une animation. Alors donc je vais commencer par animer. Là. Dans cette activité, on veut montrer que la ligne qui passe par les milieux de, de BA et CA sont que cette ligne-là est parallèle, n'est-ce pas, à BC. Bon, alors, mais il y a aussi ici un truc très intéressant, c'est comment utiliser la règle et le glissement. C'est absolument fantastique. Nous savons qu'il y a des gens qui ont souvent des difficultés. Voilà, on peut voir ici la manipulation.
Voilà, donc la difficulté, c'est que en fait, je vais changer de position. Alors donc, je vais mettre peut-être A. Je vais changer de position. A, très bien là. Et puis B, C comme ceci. Euh, alors donc, pour compliquer un peu la tâche, donc c'est peut-être l'intérêt ici. Alors donc, quand on va animer à nouveau, on verra qu'en fait, c'est pas forcément la position, le positionnement, c'est pas toujours évident. Et nous savons que les gens ont des difficultés par rapport à ça. Voilà, dans ces conditions, comme ceci, très bien. Maintenant, vous pouvez peut-être maintenant glisser la règle selon C et puis le point là. Et puis bon, voilà. Voilà, très bien. Voilà. Nous allons passer à l'activité suivante. Alors là, c'est une application pratique de l'animation de la résolution d'un problème d'optimisation. Donc, la fonction économique, c'est P de x égale à 30x plus 200 et plus 20y. Les contraintes sont ici. Alors, on va animer. Je vais commencer par animer. Voilà. Et donc, on montre les étapes. Euh, on verra que la valeur maximale, n'est-ce pas, des pays, c'est 1900. Alors là, très bien. Donc, maintenant, c'est la ligne, la droite d'équation 5x plus 30 plus 3y égale à 300 qui est en train d'être tracée. Et ensuite, on peut voir que la zone 5x plus 3y inférieure à 300 est en train d'être affichée. Voilà. Alors, très bien. Maintenant, c'est la droite d'équation x égale à 0 en rouge là qui est en train d'être tracée. Donc maintenant, l'affichage de la partie x supérieure égale à 0. Ensuite, c'est la droite d'équation y égale à 0 qui est en train d'être en rouge là. Je sais pas si vous voyez, en rouge là. Très bien. Et voilà, la zone y supérieure égale à 0. Affiché. Très bien. La zone d'intersection, c'est en noir. Maintenant, la droite d'équation 30x plus 2y égale à 0 est tracée. Voilà, le glissement est fait jusqu'à Q. Et pour avoir la valeur maximale. Très bien. Là, nous avons une animation euh, pour, qui permet à l'élève, n'est-ce pas, de formuler aisément l'aire de la surface latérale. À ce niveau-là, il y a en fait un déroulement qui se fait sur la surface latérale. Là, c'est comme on a coupé et puis on a multiplié, donc les deux à la fois. À la fin, voilà, on verra que l'élève pourra facilement calculer l'aire de ce qui va apparaître, qui bien sûr est un rectangle. Alors, l'enfant sait que l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Ici, la longueur ici, c'est le périmètre, n'est-ce pas, de base. Et puis, la largeur, c'est la hauteur. Donc, périmètre de base fois hauteur. Alors, nous allons évoluer. La même chose pour le cône. Alors, donc, on va animer. Donc, là aussi, donc à l'arrivée, on va voir ce que ça donne. Un éventail. Donc, deux manières de dérouler. Voilà. Donc,
Donc, de manière de dérouler. Donc, à l'arrivée, on verra que ici, AJ, c'est le périmètre alors, de base. Et puis, elle, c'est la génératrice. Alors, on va évoluer. Alors, nous avons ici les 11 patrons du cube. Alors, on va commencer par animer le premier patron que j'ai ici. Là. On va voir ce que ça donne. On peut revenir. On va animer les patrons. On va voir d'autres patrons. Patron numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 9, numéro 10, numéro 11. Bon, alors, on va taper, on va voir le patron numéro 10 et on va animer donc le patron numéro 10 là. Voilà, ce n'est pas évident. Très bien, attention. Donc, c'est en fait à la fin, on a un truc comme ça. Alors, donc, je peux décider de voir la position, en fait, la forme du développement, oui, c'est ça. Quand, par exemple, t est égal à 2, à la valeur t égale à 2,5, 2,5. Ce qui est intéressant, on peut voir ça. On peut afficher, c'est très intéressant comme ça. Là, ici, on aide les élèves à traduire, n'est-ce pas, en pratique, les notions de mouvement linéaire et circulaire uniformément variées. Voilà, donc, là, alors donc, très bien, il faut que je commence par montrer ceci. En fait, je vais faire un tout clic là. C'est bien la fonction logarithme, là, regardez, c'est bien qui est représenté. Ici, je vais sélectionner ceci, aller dans les paramètres. Dans les paramètres, on voit que c'est bien la fonction log de x plus a plus b, log de x moins a plus b plutôt, voilà. Et donc, c'est quoi? A, c'est ceci. C'est l'abscisse de C pour l'abscisse de A. Alors, donc, je peux toujours repositionner le point C comme ça. Donc, avec comme je veux. En fait, ça ne me gêne pas. Pendant que j'anime, je peux toujours repositionner. En fait, ça ne me gênera pas. Donc, voilà. Donc, et donc, les élèves sont amenés à construire une route en application pratique de la relation entre f de x et f de x plus a. Hein. Là, on a une translation. Ils sont amenés aussi à faire une utilisation pratique du nombre dérivé dans la définition de la direction et l'essence d'un vecteur et à repérer un point qui circule sur un cercle mobile. Très bien. C'est ça l'objectif. Hein. Ici aussi, on a une animation. L'objectif est là. Donc, finalement, l'élève a l'opportunité d'approfondir la notion du temps comme un concept relatif à un nombre prédéfini. C'est intéressant. Alors ici, nous faisons une suggestion par rapport à ce qu'on peut espérer d'une activité pédagogique dynamique. Voilà, c'est la fin. Je vous remercie.